Salut, bande de malades. C'est moi, c'est le docteur Pulamore. Je suis un petit peu crispé aujourd'hui. Oui, je suis à la recherche de mon demi-frère Claude Charclot qui s'est enfui de la maison. J'ai pas fait grand-chose, j'ai juste séquestré et torturé pendant plusieurs mois. Et là, il est évanoui dans la nature. Mais où est-il? Moi, j'ai pas peur qu'il meure, qu'il crève, j'en ai rien à foutre. Non, mais j'ai peur surtout qu'il me dénonce à la police, hein. Ah, vous allez me dire, mais alors du con, pourquoi tu fais une vidéo publique, abruti? Mais c'est parce que je suis taré. Voilà, c'est pour ça. Mais bon, si j'ai fait une vidéo, c'est pour vous parler de quelque chose de grave. Oui, il y a une nouvelle épidémie. Comme s'il n'y avait pas assez du Covid-19. D'ailleurs, ces cons de journalistes, ils disent la Covid. Mais on dit pas la virus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on dit la connerie. Enfin bon, bref. Toujours est-il que l'épidémie qu'il y a là, elle va décimer la planète entière. Ben oui, j'ai constaté ça en regardant la télévision. Oui, déjà, la stupidité des programmes. La télé-réalité à tout va, mais c'est du caca-boudin, ça pue la merde. En même temps, c'est ça les émissions pour cons. Mais en fait, l'insécurité grandissante, les trous du cul qui font chier le monde dans les quartiers et qui se font passer pour des victimes, la gauche qui supporte pas qu'on les traite de sauvages et qui prennent la défense des pires crapules de cette planète. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, les féministes qui nous cassent les couilles, les chefs d'entreprise qui prétextent une crise économique pour virer du monde à tout va et pour supprimer des emplois. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Les connards qui balancent les masques par terre et qui disent après « cessez de nous contaminer ». Ça, la liste est longue. Et puis en plus, les Américains, oui, aux États-Unis, c'est une vraie bérésina là-bas. La plupart des gens crèvent du Covid, et c'est con, tout ce qui les intéresse, c'est de foutre une sonde sur Mars pour voir s'il y a du monde là-bas. Mais l'être humain a déjà pourri la planète Terre, hein, et maintenant il veut pourrir Mars. Ils sont cons, les gens. Enfin bref, l'épidémie grandissante, vous l'avez peut-être deviné, c'est la connerie. Oui. Et ça, la connerie, elle est en train de nous perdre, hein. On va tous en crever, hein. Ouais. Heureusement, il y a des gens qui sont là pour nous sauver la vie. Ouais. Pour résister. Pour lutter contre toute cette merde, contre tout ce cacaboudin. À commencer par Jean-Marie Bigard. Oui. D'ailleurs, j'aimerais avoir son point de vue sur cette soi-disant deuxième vague du Covid. Et surtout, il a un message à faire passer, lequel, j'en sais rien. J'ai pas écouté, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter son message, puis pendant ce temps-là, je vais me renseigner un peu pour savoir, mais où est Claude? Mais où est Claude? Salut mes amours de fun. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire que le Covid-19, première vague, pas deuxième vague, j'en ai rien à branler. Non, si j'interviens dans cette vidéo, c'est pour faire un appel aux maires de ce pays. Pas maires, pas nos mamans. Connards. Non, les maires, M-A-I-R-E-S. Pour leur dire, hé, bande d'enculés, j'ai besoin de 500 signatures, parce que je tiens à être candidat en 2022. Parfaitement. Pour que tous ces fumiers de politiciens aillent se faire enculer. Oui, parce qu'il y a eu un nouveau remaniement, là, avec Darmanabo, ministre de l'Intérieur, Dupond-Moretti, ministre de la Justice, puis les autres, je sais pas où il les a chopés, on les connaît pas, putain. À part Bruno Le Maire d'eux, qui est toujours ministre des Finances. Mais vous allez voir que dans 30 ans, cet enculé sera encore ministre des Finances, comme Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Enculé. Moi, avec moi, si je suis président de la République, eh ben on va se marrer. Ça va changer un peu, putain. Alors, les maires, vous allez vous sortir les doigts du cul, et vous allez les laver,
Parce que quand on se sort les doigts du cul, ça pue la merde. Vous allez prendre un stylo. Et classe le stylo, hein. Un Waterman. Et vous allez signer, putain. Je veux mes 500 signatures pour être candidat, bordel. Votez pour moi, mes amours de fans. Oh là là, si jamais il arrive quelque chose à mon frangin, je vais avoir des problèmes, je vais aller en prison, moi. Je veux pas aller en jonjon, moi. Me faire enculer les fesses sous les douches et manger du caca boudin. Et puis être mal fragué, puis être dans la crasse et côtoyer les rats. Quelle horreur. Bon, allez, je vais essayer un truc, je vais l'appeler. Oui, parce que j'ai son numéro à ce connard. Bonjour. Oh, le salaud, c'est sur son répondeur. Ça enregistre là, tu crois? Hein? Oui, ça enregistre. Bon. Alors, bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Claude Charclot. Je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message après le bip sonore. Bip! Hein, de quoi? Ah, je suis pas obligé de faire le bip. Ok. Ah, le con. Oui, allô, Claude. Allez, ne fais pas l'enfant, reviens à la maison, c'est moi, c'est ton frère, c'est le docteur Pulamort. Viens et je serai gentil avec toi. C'est pas vrai, je vais le taper. Ah oui? Reviens, allez. Rappelle-moi. Il a éteint son portable, cet enfoiré. Mais où est-il, mais où est-il? Parce que, il faut savoir une chose, c'est qu'il est vieux et alcoolique en plus. Hein? Et à son âge, se balader dans la nature, surtout avec ce Covid qui circule partout, c'est dangereux, hein? Il pourrait lui arriver quelque chose, et moi, aller en prison! Ouais, c'est vrai que l'alcoolisme, c'est mauvais, hein, même pour ceux qui arrêtent. Bah oui, regardez Renaud. Il a fait un nouveau clip, ça s'appelle Corona Song. Oui, coronavirus, connard de virus. Enfin, ouais. Eh ben, vous avez vu ce qu'il ressemble? On dirait un mort-vivant. Ah bah, si on faisait un remake du clip Thriller de Michael Jackson, Renaud pourrait le faire et sans maquillage. Hein. Ah bah oui. Hein. D'ailleurs, il va intervenir là pour s'exprimer sur sa nouvelle chanson et sur l'écriture de son nouvel album. On l'écoute. Claude! Ah oui, effectivement, j'ai fait une nouvelle chanson contre le coronavirus. Il s'appelle Corona Song. Alors, le refrain, ça fait ma chansonnette, ça fait coronavirus, connard de virus, coronavirus, connard de virus. Alors, dans mon prochain album, il y a plein de chansons contre les maladies. Ah, chansons contre le cancer. Cancer, enculé de cancer. Sida, Sida, salopard de Sida. Oui, je sais, je perds la forme. Ah, c'est plus le Renaud d'antan. On se débrouille, quoi. Sinon, j'ai une maladie, j'ai une chanson contre une autre maladie, c'est les hémorroïdes. Hémorroïdes, t'es foutu. Parce que j'ai l'intention de me gratter le cul. Tadadam. Bon alors, ma brosse à dents, ma collection de vieux journaux du journal détective. Oui, j'adore regarder les meurtres dans les journaux, ça m'excite, ça provoque des érections, j'ai le zizi tout dur après. Voilà. Oui, je prends quelques affaires parce que je vais me planquer. Bah oui, parce que si Claude Charclot est dans la nature, ça veut dire qu'il est capable de balancer aux flics à tout moment. Et moi, je veux pas aller en jonjon. Non, je veux pas. Hein? D'ailleurs, à propos, le Covid-19, on dit que ça peut toucher aussi les jeunes. En tout cas, si ça touche les vieux, ça a toujours pas touché Michel Drucker. Hein? Ouais. On va finir avec lui, savoir ce qu'il en pense de ça, parce qu'il avait raconté un jour qu'il était hypocondriaque. Alors, regardons ça tout de suite. Bonjour à tous, magnifique. C'est moi, c'est Michel Drucker, magnifique. Mon fils est con. 56
ans de carrière et encore obligé de me présenter. Pas magnifique. Et non, je n'ai pas le Covid-19. J'ai 78 ans et je suis toujours en pleine forme. Eh non, j'ai pas le Covid-19. Mais c'est pas pour les rassurer. Je sais bien qu'ils en ont rien à foutre que je crève ou pas. Retrouvez-moi à la rentrée avec une énième saison de Vivement Dimanche sur France 2. Magnifique! J'en ai plein le cul de cette émission. J'ai l'impression d'être auxiliaire dans un EHPAD. Et voilà.